Mes amis, bien le bonsoir. Je suis dans le lobby du Queen Mary 2. Là, devant moi, c'est une décoration de Noël, parce qu'on s'approche de Noël. On a une décoration partielle, hein, regardez. Normalement, c'est un peu plus grandiose que ça, et on va regarder tout en haut. Et en fait, j'aimerais attirer votre attention de manière particulière sur ces petites fenêtres. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Là, regardez. 1, 2, 3, 4. Vous voyez ces fenêtres? Alors, ça correspond à certaines cabines qui sont... alors, certaines cabines ont une vue sur l'intérieur, sur cet atrium. Ils n'ont pas de vue sur la mer, mais une vue vers l'intérieur. Bon, ils n'en ont pas des masses, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Hein, pour avoir une vue, vaut mieux avoir une vue sur... sur l'intérieur que pas de vue du tout. Sauf que ça peut être potentiellement bruyant. Regardez, je vous montre le piano. Il est en train de jouer tout seul. Alors ce qu'on a là, c'est un casino. Il y a des gens qui aiment flamber. Alors comme le navire est immatriculé aux Bermudes, je crois que c'est à Milton le port d'attache. Ce qui se passe, c'est que bon, voilà, hein, il est dans les eaux internationales, les lois sont très relaxes. Alors ils se permettent d'avoir des casinos et tout ça. Il y a des gens qui viennent griller de l'argent. Là, c'est la conciergerie, si vous voulez. Par moment, il y a un peu trop de monde, mais généralement, on n'a pas besoin d'avoir affaire à eux. Quand on quitte le navire, on n'a pas besoin de venir, vous savez, quand on règle un peu des choses, tout ça, quand on rentre dans le navire, on n'utilise plus sa carte bancaire, on n'utilise plus de cash, mais on travaille avec sa carte de cabine. Cette carte de cabine est reliée à son compte, et le compte est relié à une carte de crédit qu'on a mis en place au moment où on s'est inscrit. Pardon pour le bruit, c'est les ascenseurs. Alors, ce que je cherche à vous dire, c'est que quand on quitte le navire, toutes les dépenses extra qu'on a générées, eh bien, sont prises sur la carte. Voilà. On n'a pas besoin d'aller les voir, on n'a pas besoin d'aller leur dire « Bonjour, je quitte le navire ». Ça, c'est un théâtre, Royal Court, c'est un théâtre. Là, c'est un endroit où les gens peuvent faire leur puzzle. Bon, sur une croisière comme celle-ci qui a duré... Ah, ça c'est joli ça. Voilà, c'est un puzzle de 1000 pièces qui est pratiquement fini. Regardez, je vous montre. Oh, il est bien fait là. 1000 pièces, bien fini, avec des endroits difficiles, comme par exemple l'arbre ici dans le coin, le ciel. Mais ça va, il est difficile mais raisonnable. Celui-là, il n'a peur de rien. C'est un puzzle de 1500 pièces, avec des endroits très très difficiles. Observez par exemple le green, là, le jardin, le toit de la maison, le ciel, les feuilles. C'est un puzzle, probablement c'est quelqu'un qui est là pour 30 jours. Hein. Ça doit être une longue croisière. Encore une fois, le matin, quand il fait jour, enfin,
Quand il fait jour, vous voyez la mer à travers les vitres. Ça, c'est encore un puzzle de 1000 pièces. Très très compliqué. C'est un puzzle de 1000 pièces, mais c'est pas quelque chose de facile. Hein. Vous voyez, les gens commencent par les bords en général, parce qu'on reconnaît facilement les pièces du bord, et après ils construisent vers l'intérieur. On a ici des amateurs de Monopoly, à l'évidence. 1500 pièces ici. Il faut savoir que ce navire, demain, arrive à Southampton, n'est-ce pas? Et puis, une fois qu'il arrive à Southampton, il repart, semble-t-il, pour les Caraïbes. Et il passera Noël et Nouvel An aux Caraïbes. Et il reviendra en janvier. Il reviendra au Royaume-Uni en janvier, à Southampton. Et à partir de là, il repartira vers les États-Unis en traversant l'Atlantique. Il faut savoir que ce navire, le Queen Mary 2, a été construit spécialement, et c'est le seul navire de passagers en opération dans le monde aujourd'hui, construit spécialement pour traverser l'Atlantique. Donc ils disent qu'il a une stabilité absolument à toute épreuve. Donc j'hésite là entre explorer ici. Ça a l'air sympa comme endroit. C'est encore une toile. Alors je ne sais pas si elle est à vendre. Non, je ne crois pas qu'elle soit à vendre, celle-là. Donc là, il y a des petites salles. Vous voyez, des salles avec des numéros. Alors parfois, il y a des messes. Je sais que j'ai vu dans le programme, il y a une messe catholique donnée par un père catholique. Il y a une messe juive donnée par un rabbin, j'imagine. Et voilà, il y a des rencontres et tout. Allô? Bon, ici, ça a l'air un petit peu une sorte de cyber-café, si vous voulez. Hein. Ça va être un cyber-café. Maintenant, bon, je ne sais pas qui a encore besoin de ça de nos jours, honnêtement. Les gens viennent généralement avec leur tablette et viennent avec leur équipement et tout. Je vois personne venir se connecter ici et rentrer des informations confidentielles sur des ordinateurs publics. Il y a une imprimante ici. Je réalise que j'ai raté, durant ce voyage, j'ai raté la bibliothèque. Donc, je ne sais pas où elle est. Je l'ai ratée, voilà. Alors ça, plus le bateau est ancien, plus il en a, n'est-ce pas? Donc ça, c'est offert par New York City. Ça, c'est offert par Hibiki. Bon, Hibiki, n'est-ce pas? Là, ça pousse un petit peu mes connaissances de géographie à leur limite. Je ne sais pas où se trouve Hibiki. J'imagine au Japon, ça c'est Tenerife. Ça, c'est Portland, dans le Maine, aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, chaque fois que le bateau visite un port pour la première fois, il y a une cérémonie. Et après cette cérémonie, il reçoit justement quelque chose. Un tableau, une sorte d'assiette et tout. Et puis, voilà. Donc, don de Dieu, fait valoir la ville de Québec. Don de Dieu, voilà. Ça, c'est le Québec. Ça, c'est Brunswick, Canada également. Sydney, ça c'est Sydney en Australie. Oh, ça c'est joli, ça. Ça c'est joli, regardez, c'est une harpe. Elle est offerte par qui? Derwent Harp. Alors écoutez, personne n'est là, ok? Je peux résister à tout sauf à la tentation. Attention. Waouh! Ah, c'est une vraie harpe, mes amis. C'est une vraie harpe. Alors, la city de Rockland, je sais pas où se trouve Rockland. Là, c'est l'accueil. Attends. J'accueille et je veille. Port de Québec, encore Québec. J'aime bien le Québec, toujours des expressions comme ça en français, un petit peu profondes, n'est-ce pas, qui font réfléchir. Ça, c'est Sydney, n'est-ce pas?
Port Elizabeth, Cape Town. Là, on est en Afrique du Sud. On est en Afrique du Sud. On va continuer à regarder. MV Queen Mary 2, Rio de Janeiro. Vous voyez, Rio de Janeiro. Ça, c'est donné par Rio de Janeiro. Queen Mary 2, port de Saint-Thomas. Alors, Saint-Thomas, mes amis, faut pas trop pousser, hein. Donc ça, c'est Corée, n'est-ce pas? Ça, c'est la Corée. C'est un tour opérateur. C'est plus qu'un... C'est pas un port, c'est un tour opérateur qui a donné ça. Porto de Bahia, de Cadiz. Ok. Je vais dire, là, mes amis, voilà, hein, un petit peu, la culture géographique est un petit peu poussée à son comble. Alors ça, c'est quoi? Ça, un truc taille, bon, j'arrive pas à lire, ça brille trop, il y a du bleu sur du doré. Avec la lumière, c'est pratiquement illisible. Hein. Ça aussi, ça a l'air sympa. Et il y en a à d'autres endroits dans le bateau. Je vous disais, plus un bateau est âgé, plus il a visité de port, plus il obtient des trucs comme ça. Hein. Donc ça, c'est l'Argentine. Ça, c'est l'Argentine et ça, c'est Montego Bay. C'est la chambre de commerce de Montego Bay en Jamaïque. C'est écrit. C'est pas de ma... c'est pas moi, c'est écrit. Voilà, donc on continue un petit peu à rôder, à explorer. Vous voyez, des endroits calmes, n'est-ce pas? Il y a des endroits très calmes et des endroits avec, voilà, avec du tapage, tout ça. Hein, c'est comme tu veux. Alors là, si je veux monter, je prends les escaliers ou bien je prends l'ascenseur, ce que je vais faire, parce que je suis au 12e pont. Regardez, là, on est au 2e. Vous voyez, c'est 2. Et moi, je suis ici. Ma cabine est là. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de me taper 10 étages, n'est-ce pas? C'est la question qu'on pose. Est-ce que vraiment j'ai envie de me taper 10 étages? Donc, j'aurais tendance, je dirais, quant à moi, de prendre l'ascenseur. Voilà. Donc, là, je vais rentrer. Je vais préparer ma valise. Elle est presque prête. Elle est à moitié prête. Je vais préparer ma valise, en tout cas. Et la sortir devant la chambre. Comme ça, ils peuvent la prendre, faciliter la vie demain. Voilà mes amis,